Eh bien, très chers spectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout, une fois encore que Dieu vous bénisse. Avant d'entrer dans le partage de la parole de ce soir, nous allons devoir prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, le sanctifions. Nous aimerions que tu puisses nous parler dans des termes clairs et précis. Les mots modestes qui seront communiqués pour communiquer ta pensée soient amplifiés par le Saint-Esprit. C'est en ton nom que nous venons de prier. Amen. Eh bien, très chers spectateurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons devoir partager sur un thème bien qui semble un peu choqué quelque part, mais c'est ça, avec la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de comprendre. Nous allons parler sur la faiblesse des dieux. Nous allons parler sur la faiblesse des dieux. Nous prenons la Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 1, le verset 25. Que nous dit 1 Corinthiens 1, le verset 25? Car la folie des dieux est plus sage que les hommes, et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. Et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. Je reprends encore, et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. Et nous disons Amen à la lecture de la parole de Dieu. Ici, la Bible est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 1, le verset 25, que la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. La question qu'on doit se poser, que tout le monde se pose, est-ce que Dieu est-il faible? C'est ça la question qu'on se pose. C'est à cette question-là que nous allons essayer de répondre à partir d'aujourd'hui. Celui qui nous répond, c'est Paul. Paul, que nous dit Paul? Il nous a dit dans 1 Corinthiens 1, maintenant là, il nous répond dans 2 Corinthiens 13, de 3 à 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Je réponds. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Je reprends. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Nous disons une fois encore Amen à la parole de Dieu. Ici, Paul, les gens avaient des doutes sur lui quand ils regardaient la vie de Paul, et quand il disait que Dieu m'utilise, Christ parle au travers de moi, les gens ne pouvaient pas croire. Ils regardent la vie de Paul, tout ce que non, Paul, nous ne pouvons pas croire, Jésus est puissant, mais toi tu es faible. Mais comment tu peux dire que le fort là est en train de t'utiliser toi faible? Ça peut se passer comment? Donc les gens doutaient de Paul. C'est alors qu'il dit, c'est vrai, pour vous, vous trouvez que Christ n'a jamais été faible, c'est ça votre avis. Mais vous le trouvez qu'il est puissant, c'est ça votre avis. Et vous trouvez que dans cette condition, ça sera difficile que moi, que vous voyez faible, qu'il puisse m'utiliser. Voilà pourquoi il les amène à la croix. Il dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il dit, nous aussi nous sommes faibles, parce que Christ également a été crucifié à cause de sa faiblesse. Pendant qu'on le crucifiait, il n'était pas dans la dimension de force, il a porté la peau de faible. Ici, nous allons devoir parler en 2 étapes. La première étape, nous allons essayer de voir ce que Paul nous dit. On a douté de Paul. On a trouvé que Paul, Christ en tout cas, ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il présentait certaines
faiblesses. Oui, Paul présentait certaines faiblesses parce qu'en soi, Paul était petit détail avec des jambes arquées, tout ça. Il n'est pas tellement élégant, beau, une page géant. De par cela, voilà pourquoi j'aimerais même dire aux enfants de Dieu, il y a beaucoup de prédicateurs qui commettent cette erreur-là. Parce qu'ils trouvent que quand on parle de Paul, c'est un converti. Amen. Non, quand on parle de Saul, Saul n'est pas un mauvais nom. C'est comme Saül, c'est pratiquement le même nom qui devait demander à Dieu. Donc, ça demande quelqu'un qui a été demandé à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle Saul. Maintenant, on l'appelle Paul, on l'appelait Paul parce qu'il était petit. Paul, ça signifie petit. Il était tellement petit, non seulement mince, court, tout ça, il était tellement petit. Voilà pourquoi on l'a surnommé Paul, à cause de sa petitesse. Donc, c'était ça. Et quelqu'un qui est dans cet état-là, qui ne s'impose pas par la prestance, trop faible là, tout ça, et les gens ne pouvaient pas croire que Dieu pouvait l'utiliser. Il veut l'utiliser. Et en plus, il est en train de dire qu'il avait une écharpe dans le dos. Il avait une écharpe dans le dos. Et avec cette écharpe-là, il a prié que quelque part, il est resté dans cet état-là. Ça cause encore des faiblesses. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions rentrer toujours dans 2 Corinthiens. Maintenant, là, nous étions à 13. Nous allons lire le verset 12, le chapitre 12 plutôt. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, de 7 à 10, pour voir ce que Paul est en train de nous parler par rapport à sa faiblesse. Il nous dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher à m'enorgueillir. Ah, ça c'est très bien. Paul nous dit ceci, pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Paul, nous le savons tous, en tout cas, il nous fait comprendre la Bible. Il y a de grandes révélations. Il nous permet de comprendre, et l'Ancien Testament et les évangiles nous expliquent très bien. Il dit, à cause de toutes ces révélations-là, pour qu'il ne soit pas en fait d'orgueil, voilà pourquoi Dieu lui avait placé une écharde dans le dos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de Satan était en train de le souffleter pour l'empêcher à son orgueil. Il y avait un ange de Satan qui le souffletait. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il a regardé ça, quand il y a eu la révélation qu'il y a un ange de Satan qui est en train de me souffleter, et il s'est mis vraiment à prier. Il a trouvé qu'il avait une écharpe, il a commencé à prier. Il a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il a prié pour que ce démon-là, cet ange de Satan-là, puisse s'éloigner de lui. Il a prié 3 fois. Les 3 fois-là, nous ne savons pas que c'était 3 fois le même jour. Vous pouvez prendre, la première fois, il prend un jour, pas de réponse. La deuxième fois, peut-être, vous pouvez prendre 3 jours, pas de réponse. Il dit, maintenant, là, je dois faire peut-être la 3e fois, ça pouvait être même 1 semaine, des jours de prière. Mais il n'avait toujours pas de réponse. Il dit dans le verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah, gloire à Dieu. Pendant qu'il a prié, il n'avait pas de réponse. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, gloire à Dieu. Paul était dans la faiblesse, et c'est dans cet état de faiblesse-là que Dieu est en train de se glorifier. Dieu est en train de manifester sa puissance. Et il continue à dire, quand il comprend ça, il nous dit ceci, je me glorifie mieux volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ah, quand il a compris ça, même quand il était dans la faiblesse, il était joyeux, il était dans la gloire, il trouvait que c'est une gloire d'être dans cet état ici, de foi. Il est en train de dire, il était comme quelqu'un qui enrichissait plusieurs. Il était comme pauvre, mais là, il enrichissait plusieurs. Il trouvait qu'il se glorifiait dans cet état-là. Il pouvait être quelque part, il paraît comme un pauvre, il prie pour des gens, les gens soient enrichis. Il dit que j'étais comme quelqu'un qui manquait, qui n'avait rien, mais qu'il possédait toujours.
Je pouvais paraître comme quelqu'un qui n'avait rien, mais Dieu était en train toujours de lui venir en aide, de répondre à ce besoin. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, Paul s'étant retrouvé dans cet état, il a compris et il dit que j'étais en train de me glorifier, donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur lui. C'est-à-dire, quand Paul se retrouvait dans des faiblesses, il pouvait se retrouver dans un manque, il pouvait se retrouver dans des fois des choses le compliquent, et là il voyait que la grâce de Dieu reposait sur lui. Il savait que la puissance de Christ reposait sur lui. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il s'est dit que dans les outrages, dans les calamités, il pouvait l'arrêter. Dans les persécutions, Paul se retrouvait persécuté, on pouvait le flageller, on pouvait se retrouver en prison, on pouvait se retrouver en difficulté. Et quand il se retrouvait dans toutes ces circonstances-là, il dit que je me plaisais d'être, il était content de toutes ces choses de faiblesse-là. Quand il se retrouve dans des détresses, il n'y a pas de solution, à un certain moment, il se retrouve qu'il n'y a pas d'issue. Et quand il se retrouve dans toutes ces circonstances-là, à cause de Christ, quand on pouvait le flageller à cause de Christ, quand il pouvait peut-être comme quelqu'un qui manque quelque chose, c'est pas parce qu'il n'avait pas la force d'aller travailler, mais peut-être à un certain moment, le travail de Dieu lui demandait de s'abstenir de faire telle chose. Mais après là, il peut se retrouver comme quelqu'un qui manquait. Mais dit, j'étais comme quelqu'un qui n'avait rien, mais il possédait toujours. Dans des détresses comme ça, là, il ne sait pas là où il va passer nuit, qu'est-ce qu'il va manger. Mais quand il se retrouve dans toutes ces conditions-là, à cause de Christ, il dit que c'est alors qu'il était fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un serviteur de Dieu, tu es là, serviteur de Dieu, en train de suivre cette portion d'écriture, en train de suivre cette prédication, j'aimerais vous dire, peut-être que vous vous retrouvez en difficulté, vous ne savez pas comment vous allez payer le loyer, la scolarité des enfants, mais vous avez prié pour des gens, Dieu les a bénis. Leur vie a changé dans votre présence. Vous avez vu comment ils sont venus à l'église. Ils ont changé, touché, transformé par Dieu. Mais que rien ne marche pour vous. Rien semble ne pas marcher. Vous vous retrouvez peut-être dans une position de faiblesse. Ne pensez pas que Dieu n'est pas avec vous. Continuez. Ne développez pas la haine pour dire les gens sont ingrats. Je jeûne, je me débrouille, je fais tout ça pour eux. Me regarder, je suis dans la faiblesse et ils sont dans la force. Non, Paul avait compris. Il dit quand il pouvait se retrouver dans toutes ces circonstances-là, c'est d'ailleurs qu'il disait que la puissance de Dieu reposait sur lui. Et pendant que tout le monde savait qu'il était faible, mais en soi il était fort. Je suis en train de vous dire, si quelque part, vous êtes en train de voir Dieu vous exauce, vous priez pour des gens, il y a des résultats, des délivrances, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui voyagent, qui expérimentent de grandes choses, la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie à partir de votre ministère, de la puissance de Dieu repose sur vous. Il ne faudrait pas le regarder sur eux, il faut être très content des résultats de la gloire de Dieu. Il se manifeste. Au lieu de vous sentir faible, même si tout le monde vous voit faible, sentez-vous fort. Vos bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu attend de vous. Mais la deuxième partie de ce texte-là, de 2 Corinthiens 13, de 4 à 3, là, la Bible nous dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Là, il les a menés à la croix pour que tu regardes. À la croix, là, Jésus, vous dites qu'il est fort. Mais comment quelqu'un qui est fort, à la croix, il était comment? Il était fort ou il était faible? Il dit non, à la croix, il était pratiquement faible. Pourquoi était-il faible à la croix? Parce que Christ est venu pour racheter l'homme. Il est venu pour te racheter. Et pour le rachat, il fallait le prix de rachat. Et ce prix de rachat, il faut le sang de l'agneau.
Pour ce prix de l'achat, bien-aimé dans les Seigneurs, il fallait le sang de l'agneau. Là, nous sommes dans Apocalypse 5, de 9 à 10, que nous dit la Bible dans cette portion d'écriture. La Bible est en train de nous dire ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Gloire à Dieu. Dieu a créé l'homme pour régner sur la terre, dominer sur la terre, et l'homme avait perdu. Il fallait que Christ vienne. Cet agneau qui a été préparé avant la fondation du monde doit venir. Il devait en principe payer le prix, et c'est son sang. Voilà pourquoi Christ, pour nous racheter, était venu dans la dimension de l'agneau. À la croix, il s'est présenté comme l'agneau. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est présenté comme l'agneau. Il fallait que son sang soit versé. Le sang de cet agneau-là soit versé pour payer ce prix de rachat. Voilà pourquoi Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous racheter, Christ devait se faire faible. Parce que l'agneau, c'est l'image de faible. Voilà pourquoi Christ est en train de dire dans Luc 10, le verset 3, il dit ceci, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Des agneaux au milieu de loups. Un agneau, lorsqu'il se retrouve au milieu de nous, il est sans force, sans protection. C'est la faiblesse. L'agneau, c'est la faiblesse. Les loups, c'est la force. Il se présentait comme cet agneau-là. Et quand on parle, quand vous parlez, quand vous prêchez, vous confessez Christ, c'est l'agneau immolé, comprenez que vous êtes en train de dire que Christ est faible. Vous parlez de Dieu qui est faible. Il ne s'est pas présenté, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas venu, bien-aimé dans le Seigneur, nous racheter dans la dimension de force, dans la faiblesse. Voilà pourquoi il a accepté de vivre une vie modeste. Jésus, il pouvait accepter de naître dans une classe d'excellence. Il a accepté de naître dans une famille modeste, de charpentiers, des gens sans instruction. Il n'est pas de la classe des gens qui étaient instruits. Et quand il parlait des gens, se disait, mais c'est un fils des charpentiers. D'où le vient cette intelligence-là? Voilà, pour confondre les gens, Dieu a voulu qu'ils puissent paraître faibles. Jésus était sur la terre comme un faible. Jésus était sur la terre, il a vécu comme un faible. Il n'avait rien pour attirer le regard. Même s'il y a beaucoup de gens, vous parlez, ils parlent de la beauté de Christ, mais nous, les Écritures nous disent qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Donc c'est ça notre Jésus-Christ. Il est venu dans une simplicité totale, dans une faiblesse totale, pour te racheter comme cet agneau-là. Il est venu pour qu'il soit sacrifié, pour qu'il soit présenté en sacrifice, pour qu'il paye le prix, en sorte que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, qu'il arrive à payer le prix de rachat, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans Matthieu 26 plutôt, de 51 à 56, quand on devait arrêter Christ, là, il y a Pierre qui voulait se défendre. Il avait pris l'épée. Il a frappé même un des serviteurs du souverain sacrificateur. Christ lui a dit, non, tu dois remettre l'épée. Il ne faut pas utiliser l'épée. Celui qui tue par l'épée va périr par l'épée. Il n'y a pas question. Toi, tu ne penses pas que... Tu penses que si tel était le cas, dans la force, la dimension de force, Dieu ne pouvait pas envoyer 12 légions d'anges pour me défendre. Laisse, c'est les ténèbres. Laisse, je suis un agneau. Je dois m'emmener à la boucherie. Je dois accepter, comme cet agneau, comme un sacrifice. Je dois accepter, il faut que le sang soit versé pour racheter l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous racheter, il s'est présenté dans la faiblesse. Il s'est présenté dans la faiblesse. Et ce qui est plus important, bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans Apocalypse 5, ici, vous allez voir ensemble avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans les versets 5 et 6,
là il y a quelque chose de bien qui se passe. La Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous disons une fois encore Amen à la parole de Dieu. Ici, ce que Jean est en train de me dire, que l'un des vieillards lui avait dit qu'il ne pouvait pas pleurer. Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais celui qui a vaincu le diable, c'était le lion. C'est le lion qui a vaincu. Mais maintenant, lorsque Jean se retourne pour voir le lion qui a vaincu, Jean n'a pas vu, bien-aimé dans le Seigneur, le lion. Il a vu l'agneau comme immolé. Au lieu de voir le fort, mais il a vu le faible en train de faire couler le sang. Au bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à Golgotha qu'il a vaincu. Mais quand les gens regardaient l'image de Jean, les gens regardaient, ils voyaient un faible là, en train de couler le sang. Mais au moment où on l'a vu à la croix, là, il y avait ce lion qui avait vaincu. Lui n'a pas vu ça. C'est-à-dire nous sommes dans 2 dimensions. Et la dimension physique et la dimension spirituelle. Dans la dimension physique, c'était un Christ faible. C'était cet agneau-là qui paraissait être vaincu. Mais c'était un agneau qui payait le prix. C'était un agneau qui devait donner son sang pour racheter l'homme. Mais sur le plan spirituel, parce qu'il devait vaincre Satan, mais sur le plan spirituel, Satan était en train de voir un lion. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on est faible, c'est alors que la puissance de Dieu se repose. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es faible, accablé par des problèmes, continue à prier, continue à t'attacher à Dieu, que la foi augmente. Il ne faut pas défaillir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans cette condition-là que la puissance de Dieu repose sur toi. Et à la croix, Christ qui se présentait comme faible, bien-aimé dans le Seigneur, mais sur le plan spirituel, c'était un lion qui est en train de mener un combat contre Satan, et ce lion-là avait vaincu. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi lorsque Christ vient vers nous, il se présente dans cette dimension-là, dans cette faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est présenté, les gens voyaient, vous pouvez se dire, non, voyez, regardez là, il a été vaincu, il ne sait pas se défendre, on le provoque même pour qu'il se défende, il était faible, il ne pouvait pas se défendre, il ne descend même de la croix, si tu es fils de Dieu, descend, il ne pouvait pas faire aucun miracle, c'était le temps de la faiblesse. C'est à cause de la faiblesse qui nous a été crucifiée. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, de fois, il prend cette dimension de la faiblesse. Et quand il prend la position de la faiblesse physique, spirituellement, c'est un lion. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette faiblesse-là, dans cette obéissance-là, à la croix-là, c'est alors que Philippiens, et Paul est en train de nous révéler, dans sa lettre aux Philippiens, nous sommes dans Philippiens 2, là il est en train de nous parler de quelque chose de bien, à partir du verset 8, bien-aimé dans le Seigneur. Et lui, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, cet agneau-là qui s'est humilié. Il a accepté de mourir jusqu'à la mort de la croix. À la croix, il était mort. Un agneau, il fallait que le sang coule. Il a accepté d'être faible, notre Dieu. Il a accepté d'être immolé. Mais maintenant, à ce moment-là, c'est alors que Dieu l'a souverainement élevé. Et quand on parle souverainement élevé, c'est-à-dire c'est un niveau souverain au-dessus de tous les niveaux. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre.
tous les genoux dans les cieux, sur la terre. Il a porté ce nom-là au-dessus. Et tout genou est bien aimé dans le Seigneur, pendant que les gens voyaient la faiblesse de Christ sur la croix. Ils voyaient la faiblesse de Christ sur la croix. Bien aimé dans le Seigneur, mais spirituellement, même les genoux de Satan, parce qu'il voyait ce lion-là, même les genoux de Satan avaient fléchi. Même les genoux de Satan bien-aimé avaient fléchi ces jours-là. Il s'est humilié, il s'est agenouillé devant ce lion. Il a reconnu la puissance, la défaite au bien-aimé dans le Seigneur. Christ s'est présenté dans la faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse-là, quand il s'est présenté, mais spirituellement, c'est un lion qui menait un combat. Et quand il a mené ce combat-là, il a vaincu Satan. Même les genoux de Satan avaient fléchi. Et la Bible continue dans le verset 9 que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et quand Christ est venu dans cette dimension de fils-là, il est venu là, c'est un Jésus que Satan pouvait tenter, pouvait amener à gauche, à droite, l'amener au sommet de la montagne, au sommet du temple, tout ça. Il pouvait chercher à résister contre lui. Mais à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, au même langue de Satan avait confessé qu'il était Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, le Seigneur, on l'obéit à 100%. Quand il était à genoux, il a dit même à Christ, je reconnais que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme j'obéis à Dieu le Père, il me donne de l'ordre, moi également, je vais commencer à t'obéir à 100%. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te lèves au nom de Jésus, tu chasses les démons ne pourront jamais résister. Parce qu'eux-mêmes avaient confessé que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand tu utilises ces noms puissants-là, au-dessus de tous les noms, ce nom merveilleux te permet également d'avoir cette victoire-là. C'est-à-dire, tu peux te retrouver toi faible là-bas, un faible quand les gens regardent sans rien. Mais quand toi tu parles, mais sur le plan spirituel, Satan est en train de voir un lion. Un lion qui est en train de le combattre. Le lion est en train d'apporter la victoire. Au bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un qui, pendant ce temps, qui travaille pour Dieu, peut-être qu'il est en train qui se retrouve dans des faiblesses, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Tu es avec Dieu. Même si les gens viennent te proposer, comme on avait proposé à Christ, les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, reste avec Dieu, reste attaché à Dieu. Dans cette faiblesse-là, la gloire de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu se manifeste. Paul avait compris. J'aimerais que toi aussi tu comprennes. J'aimerais que je comprenne également cette dimension de choses. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Christ était venu pour délivrer l'homme. Il est venu pour payer le prix des gens, afin que l'homme soit délivré. Quand on voyait l'agneau sur la croix, les gens pouvaient se moquer de cet agneau-là, mais spirituellement, ce lion-là faisait de grandes choses. Voilà pourquoi dans Colossiens 2, de 13 à 15, que nous dit la Bible? Et elle dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de tous nos péchés. Voilà pourquoi il était un agneau. Non seulement qu'il est venu nous racheter de la mort, il est venu nous racheter pratiquement du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi il devait venir comme cet agneau-là. Cet animal pur qui devait se retrouver sur l'autel afin de payer le prix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la faiblesse de Christ que quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, que tes péchés te sont pardonnés. Et toi qui es là, qui es en train de vivre dans le péché, qui n'a pas encore accepté le temps te donné, l'occasion t'est offerte d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Cet agneau-là, il s'est rendu faible. Comme cet agneau, il a payé le prix pour que tes péchés te soient pardonnés. Quelle que soit la dimension de tes péchés, je t'annonce ce soir une très bonne nouvelle. Donne ta vie à Christ. Repends-toi. Abandonne tout. Prends la décision d'abandonner. Lui-même prendra le reste en charge. Car tes péchés te seront pardonnés. Il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances
nous condamner et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Oh bien-aimé dans le Seigneur, par le péché, il y avait l'acte dont les ordonnances te condamnaient les enfants de ce monde. Mais pour que cet acte-là, pour que que cet acte-là soit effacé, là les ordonnances, il aurait fallu que Christ puisse obéir. Il fallait qu'il se remette dans la faiblesse. C'est-à-dire, dans cette faiblesse-là, il y a des condamnations qui étaient sur toi. Il y a des malédictions qui étaient sur l'homme. Il y a la condamnation de mort, la condamnation de la pauvreté. Toutes ces condamnations-là, notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait ce travail-là. Et ce qui a pourtant, il a dit que cet acte-là, il l'a cloué à la croix. Cet acte a été crucifié. Il a dit, pendant qu'on voyait Christ crucifié là-bas, c'était l'acte qui était crucifié. Et quand on parle de la crucifixion de l'ennemi dans le Seigneur, c'était mort lente. Et les Romains avaient mis sur pied, de telle sorte qu'on provoque une hémorragie. Il fallait que le sang commence à couler petit à petit, jusqu'au moment où la personne va entrer dans le choc et mourir. Parce que quand le sang se vide, la personne meurt. Or, le sang, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on est en train d'ôter la vie petit à petit. Voilà pourquoi l'ordonnance là, quand elle produisait les effets, c'est parce qu'elle avait la vie. Mais à la croix là, l'acte a été placé, les ordonnances qui étaient là, qui avaient de la vie là, on a commencé à enlever toute vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce, il y a les ordonnances qui ont condamné ta famille, qui t'ont condamné. Comme tu es en Christ, comprends que cet acte-là qui avait été signé est à la croix. Cet acte a été mis à la croix, a été crucifié. Toute la vie de ces ordonnances-là a été anéantie. Il n'y a plus de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, pour toi qui es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Toute condamnation, il n'y en a plus. C'est parce que Christ avait accepté de se présenter faible. Et dans cette faiblesse-là, c'est là que la puissance de Dieu se remarquait. Dans cette faiblesse-là, l'agneau se présentait faible, mais spirituellement, il y avait un lion. Ce lion-là est très fort. Et finalement, il dit, il a détruit les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Au bien-aimé de le Seigneur, vous devez savoir, sur le plan hiérarchique de Satan, après le règne de Satan vient les anges de la dimension de domination, après ça les autorités. Et même les dominations et les autorités étaient dépouillées ce jour-là, par le lion. Pendant que les gens se moquaient de l'agneau, pendant que les gens trouvaient que Christ c'était un aventurier, se moquait dans la faiblesse. Mais spirituellement, il y a des choses qui se faisaient. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre Dieu, des fois, il se présente faible. Mais quand il se présente faible physiquement, mais spirituellement, il dégage une certaine puissance. Voilà pourquoi il permet des fois à ses serviteurs, à un certain moment, de se présenter faible. Et quand il se présente faible, c'est alors que Dieu se manifeste. Voilà pourquoi cette parole d'aujourd'hui est venue encourager un homme de Dieu qui passe des moments difficiles. Mais quand il prie, quand il fait des choses, il voit comment, à partir de son ministère, il y a des gens qui sont transformés. Il y a des gens dont leur vie sociale change. Et pour lui, c'est un peu coussi coussa. Bien-aimé dans le Seigneur, continue, persévère. Sois content des résultats que Dieu opère au travers de toi. Nous bénissons notre Dieu pour cette portion d'écriture. Je pense que prochainement, nous allons continuer également en parlant de la faiblesse des dieux sous autre aspect. Et après, on parlera également de la folie des dieux, toujours sur ce texte-là de 1 Corinthiens 1, le verset 25. Nous vous disons merci, bien-aimés dans le Seigneur. Si cette émission ou bien cette portion d'écriture vous a plu, prière de la partager avec les autres. Je pense que ça pourra aider d'autres personnes. Si quelque part vous n'êtes pas abonné sur notre page YouTube, prière de vous abonner. Juste un moyen de recevoir régulièrement nos prédications. Parce que si vous êtes abonné, chaque fois que nous publions, ça vous arrive directement sans transition. Et même si vous pouvez, en vous abonnant, vous pouvez même appuyer sur la cloche. Là, ça va sonner. Vous saurez que non, le docteur Baudouin Kabouya Kayeye a publié également une autre émission où a prêché de nouvelles choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Nous disons également merci
à notre bien-aimé, le frère Junior Kassatou, qui ne cesse de nous réaliser. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.